Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Je l'ai suggéré dans ma précédente vidéo où je vous donnais des news de ma santé. Le fait que j'ai été attaquée lors du stage à Toulouse, je n'ai désormais plus aucun doute. C'est une certitude. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons appris la mort de ce fantastique guerrier de lumière qui est Tal Chaleur, un confrère. Repose en paix, belle âme lumineuse qui a apporté beaucoup de lumière dans ce monde si sombre. Et sa veuve a posté sur Facebook qu'elle soupçonne, parce qu'il a eu ses défenses immunitaires qui ont baissé d'un seul coup, une attaque. Il a beaucoup dérangé pendant la période du coco. Et en même temps, eh bien moi, je me trouvais pas chez moi et je me suis fait attaquer. C'est-à-dire que ce jour-là, en stage à Toulouse, il y avait déjà parmi les gens un ou deux portails organiques, des personnes qui sont un portail de passage pour que l'onde puisse passer. J'ai très bien le visage en tête. Mais en même temps, sur le moment, je n'en ai pas fait cas parce que Antonio est très très fort, il est très protecteur. Il a cette énergie-là, il sert à ça. Il est lion ascendant lion, signe du dragon. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Antonio quand il est avec moi, mais il est extrêmement... Je ne ferais pas 10% de ce que je fais s'il n'était pas là avec moi. Il est clairement mon protecteur, c'est aussi un chaman. Vous savez que quand les chamans exercent, il y a d'autres chamans autour qui doivent protéger. Mais je n'étais pas chez moi. J'étais à Toulouse et nous étions dans un Airbnb, donc pas chez nous. Et c'est ça qui m'a fait dire que j'étais attaquée. De toute façon, au moment où je me suis effondrée dans les bras d'Antonio, donc j'ai cru que c'était le jour J parce que c'était d'une telle violence, la manière dont je me suis effondrée. J'ai cru que j'avais une méningite foudroyante ou un AVC. Je ne tenais plus debout du tout. Je me sentais aspirée par le haut. Je vomissais tout ce que j'avais dans des spasmes horribles. Je priais Michael parce que je sentais les attaques et j'étais très enveloppée de sa lumière bleu roi. Et je sentais qu'il repoussait les attaques. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Je sentais que Michael repoussait les attaques. Quelles attaques? Je ne savais pas. Et vous êtes beaucoup à avoir dit que vous avez senti des attaques. Et là, avec la réflexion, avec ce qui est arrivé à Tal Chaleur en même temps, qu'il a perdu toutes ses défenses immunitaires, les symptômes que j'ai eus après, une fois que je me suis retrouvée aux urgences, donc comme je vous ai dit, mon nerf vestibulaire gauche, celui qui est responsable de l'équilibre, est grignoté. Mais il y a eu une énorme baisse immunitaire parce que les symptômes sont les suivants. Les 5 sens sont complètement déréglés. Je sentais toutes les odeurs 1000 fois plus violentes. Les oreilles qui bourdonnaient, la lumière insupportable, les sons insupportables. Ça, c'est typique de l'effondrement immunitaire. Et bien sûr, il fallait attendre que je sois aussi pas chez moi, parce que chez moi, c'est plus protégé que n'importe quelle basilique, que n'importe quelle cathédrale. Déjà, là, regardez, dans ma chambre, il y a Marie, il y a Jésus, il y a Kuan Yin, il y a Sainte Rita. Là, c'est juste à côté de moi. Donc, dans notre chambre à nous, Antonio. De ce côté-là, il y a Jésus et Marie, encore. Dans le salon derrière, il y a Raphaël, Maître Saint-Germain, Marie encore et Tara verte. Dans l'entrée slash cuisine, parce que c'est tout petit, c'est un petit mobil-home chez nous, il y a Gabriel et Bouddha. Dans le bureau, il y a Michael, encore une peinture de Maître Saint-Germain, Raphaël, une peinture,
et Jude, Saint Jude, qui est un des apôtres de Jésus, et Ganesh. Ouais, vous allez me dire, ça fait très trop. Ben oui et non. J'ai oublié Padre Pio aussi. Il y a Padre Pio aussi. Trop oui et non. Je vénère toutes ces personnes, ces archanges, ces maîtres ascensionnés. Ils me le rendent, ils m'aident à faire les soins. Et justement, pourquoi j'ai été attaquée? Eh bien, pendant le coco, j'ai aidé beaucoup, beaucoup de monde, je le sais, vous me le dites souvent en commentaire. J'ai le coffret Mes 40 soins de guérisseuse qui cartonne, qui sont des soins où vous n'avez rien à faire, qui durent entre 5 et 15 minutes, vous avez qu'à vous allonger et ça travaille sur votre clarté d'esprit, sur votre sommeil, sur votre stress, sur libérer vos soucis, sur libérer votre conscience, sur travailler, retrouver votre enfant intérieur et le réparer, le recouvrement d'âme. On est sur des sujets très très importants qui aident les gens. Et je sais que j'ai de très très bons retours. Dans les projets sur lesquels je suis en train de travailler, vous le savez, il va y avoir un oracle «Je suis» qui va sortir avec les paroles de Maître Saint-Germain, le fameux livre qui est interdit. Encore une attaque de l'ombre, très bizarre. Donc du coup, pour contourner, on sort un oracle «Je suis» où vous tirerez la carte qui correspond à au sujet du jour avec la prière magique de Maître Saint-Germain du jour. Et c'est un petit secret que je dévoile. L'attaque est venue aussi parce que je suis en train d'aider toutes les personnes qui ont vécu la violence physique, psychique, mentale, émotionnelle et sexe. Parce que je l'ai vécu. J'ai eu de l'amnésie traumatique. Quand cette amnésie traumatique s'est fissurée, j'ai eu 1 an de stress post-traumatique. Et surtout parce que j'ai été thérapeute et j'ai soigné des centaines de personnes qui ont vécu cela. Et donc j'ai écrit un livre qui a été cherché tout au fond de moi, au fond de mes tripes, pour vous aider. Il devrait sortir en premier trimestre 2026, mais je suis en train de travailler dessus. Vous me connaissez, je n'ai jamais rien lâché. Je suis en train de travailler toujours pour alchimiser les choses qui me sont arrivées, pour aider les autres. Et quand je me suis effondrée à Toulouse dans les bras d'Antonio, j'étais persuadée que c'était le moment. J'ai dit, prenez-moi vite, qu'on abrège cette souffrance. Et je suis restée. Alors l'univers m'a beaucoup protégée parce que je suis restée là. Maintenant, attention, je suis totalement incapacitée. C'est-à-dire qu'à cause de la maladie que j'ai, je ne peux ni lire, ni écrire. Donc je suis bloquée dans la mise en place de mes projets. Alors que justement mes éditeurs avaient besoin de moi pour corriger, enfin pour les futures étapes avant de les sortir. Bien sûr, on a annulé tous les stages. Stages où, comme par hasard, on a été attaqué avec Antonio. Pourquoi je dis on? Parce que Antonio aussi, en ce moment, Antonio, c'est une force de la nature. C'est une force de la nature. Il dort que 3-4 heures par nuit. Il a toujours la banane. Là, il est bouillonnant. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur. Il est tout blanc, il n'est pas bien. Et il me dit, faut pas qu'on soit deux à flancher. C'est pas normal. On a été attaqués tous les deux. Et ils ont profité du fait qu'on n'était pas chez nous. Vous savez qu'on peut tout faire maintenant. L'armée a les moyens de tout faire à distance. Il faut qu'on reste juste en dessous des radars quand on est guerrier de lumière.
Maintenant que je l'ai dit et dénoncé, bah vous saurez, si jamais je repars, vous saurez d'où ça vient. Pourquoi je suis aussi certaine que ce type de maladie que j'ai est le résultat d'une attaque? Eh bien parce que j'ai une amie aussi qui est une guerrière de lumière, qui a eu une embrouille avec une femme qui lui a dit à la figure qu'elle allait lui jeter le mauvais œil. Et le lendemain, quand elle était sur la route, pas chez elle, elle s'est fait attaquer exactement de la même manière que moi. Elle a eu la même maladie que moi. Elle a mis 1 an à s'en remettre. Je vous dis que je ne peux pas lire et pas écrire, donc je ne peux pas faire mes livres et je ne peux pas faire mes stages, mais je suis incapacitée au point où, comme je vous ai dit, je dois réapprendre à marcher et je suis comme une petite vieille, c'est-à-dire qu'on va marcher tous les jours avec Antonio. Si je fais 500 mètres, c'est le bout du monde, en marchant comme une mamie. Ça tourne, je titube, je marche pas droit, j'ai l'impression d'être bourrée. Et tous les jours, c'est désespérément la même chose. Je me lève, j'ouvre les yeux et ça tourne. Et j'ai l'impression d'être bourrée sur un bateau qui tangue. Et je ne vois plus clair. Et je dois réapprendre à m'asseoir, je dois réapprendre à marcher, je dois réapprendre à écrire. Un jour, je vais devoir réapprendre à conduire. L'ombre ne me vaincra pas. Je suis souveraine dans mon royaume. Dites-moi en commentaire. Je sais que beaucoup d'entre vous me reportent qu'ils sont attaqués. Moi, je fais ce que je peux de mon côté pour déployer de la lumière dans ce monde. Et tous à votre niveau, quand vous faites partie de cette chaîne, vous le faites. Vous aidez votre entourage, vous éveillez les consciences autour de vous. Vous avez un métier de bâtisseur ou un métier du futur ou un métier d'éveilleur du futur. Et vous subissez aussi des attaques, je le sais. Telle chaleur repose en paix. Toutes ces personnes qui ont disparu avec des suis-suis bizarres ou avec des histoires bizarres, reposez en paix. On vous voit, on sait. C'est tout ce que j'ai à dire. Restons soudés, chère famille d'âme. Je nous aime vraiment. Ciao, ciao.